Ce maillot est quand même l'un des plus beaux maillots des Lions indomptables. Il faut quand même le reconnaître. Hein? Et je peux vous dire que en termes d'esthétique, de beauté, non seulement les goûts et les couleurs ne se discutent pas, comme dirait quelqu'un, la beauté ne se révèle qu'à celui qui sait la regarder. Mais je peux vous dire que le maillot, sinon, il est beau. Il faut quand même être honnête. Oui, il est beau. Mais est-ce suffisant? Clairement, pas du tout. Entre deux parties qui veulent s'accorder pour collaborer, ça signe des contrats. Ça fait partie du processus. C'est normal. Et en fait, dans ce processus de contrat, il est normal d'avoir des clauses de résiliation. Donc, ça veut dire que quand la FECAFOOT se lève et décide de rompre le contrat, première chose, avant qu'on ne commence on se retrouve dans des questions de tribunaux ou je ne sais pas trop quoi, c'est d'abord quelles sont les clauses de résiliation incluses dans le contrat. Et donc, l'idée, c'est d'abord d'être capable de suivre ces clauses. Normalement, d'abord. Et normalement, puisque ça a été signé, ça veut dire que les deux parties à la base se sont accordées sur ces clauses. Et donc, ça veut dire que c'est le meilleur arrangement possible. J'aimerais dire ça pour pouvoir d'abord évacuer d'entrée de jeu les discours selon lesquels « Ah non, c'est une nouvelle situation pour l'État du Cameroun. C'est la première fois au Cameroun qu'un équipementier arrive et part. » Si on regarde l'historique des maillots de football des Lions indomptables, je dis merci à la tanière 237 car ils ont fait une vidéo dans laquelle ils nous présentent un peu pour eux, voilà, les meilleurs maillots, on va dire ça comme ça, des Lions indomptables. Et on pourrait d'ailleurs en faire une aussi si vous souhaitez. Comme ça, on va pouvoir aussi partager notre opinion sur les meilleurs maillots. Mais le point, en fait, c'est que dans cette vidéo, personnellement, j'ai un peu écouté quelques petites histoires concernant justement certains maillots. Et j'ai même découvert certains maillots que je ne savais même pas nécessairement que le Cameroun a véritablement utilisé. Ok? Et il y a des maillots comme ça, vraiment des maillots emblématiques que les Lions ont portés et avec lesquels ils n'ont pas duré longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des maillots, je ne suis pas sûr que les Lions ont fait plus de 3 ans avec. Des fois, il y a des maillots qu'ils ont dû utiliser spécifiquement pour certaines compétitions, ou du moins travailler avec certains équipementiers pour certaines compétitions. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Mais c'est juste pour dire qu'à faire des résilier contrats, tout ça là, ce n'est pas parce que Eto'o est président de la FECAFOOT aujourd'hui que nous allons essayer de faire comme si c'est la première fois au Cameroun dans l'histoire de la planète Terre qu'un contrat est résilié. S'il vous plaît. Moi-même, j'ai eu à signer des contrats. Moi aussi, j'ai été dans des situations où on résilie le contrat et ça ne marche pas. Donc, je sais très bien de quoi je suis en train de parler. Maintenant, au-delà de la résiliation, on peut vraiment trouver très dommage le fait que, voilà, on nous a promis un bus. Si au moins même le bus est même arrivé entre-temps, on peut même dire que bon, voilà, bon, il n'y a même pas eu le bus. Voilà, donc c'est même pour dire que si, pour entrer dans les détails de résiliation, si même aujourd'hui on va nous dire que non, qu'on va juger le Cameroun, la FECAFOOT parce qu'ils ont résilié le contrat avec One Sport. Allons-y. Tu es supposé donner le bus. Le bus c'est où? Tu es supposé faire tel truc. C'est où? On parle du maillot. On a eu la dernière carte, on était supposé normalement avoir une nouvelle version de maillot. On n'y a pas eu droit. On doit faire quoi en fait? Ok? Et moi, je ne suis pas en train de dire ici là que je n'entre pas dans les trucs parce qu'on nous a dit beaucoup de choses avec One Sport. On nous a même dit que c'était une société écran, que Samuel Eto'o aurait mis en place tous ces trucs-là. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Je me limite aux informations que je lis et que je vois. Hein. En ce sens, je suis un Thomas sur la question. Oui, 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 oui. Je crois ce que je vois. Donc, à partir de là, s'il y a d'autres informations, vraiment, le contrat est maintenant fini. Je crois que si les gens ont des data, sortez dans les data, vous nous montrez. Mais en attendant, voilà, One Sport n'a pas été capable, d'après la FECAFOOT. Et d'ailleurs, Ernest Obama, il y a quelques mois, avait fait une sortie dans laquelle il expliquait qu'il y avait des clauses contractuelles qui n'étaient pas respectées et que ça pourrait conduire à une rupture de contrat. Donc, ils nous ont même présenté la chose un peu à l'avance. J'ai même donc envie de dire aussi donc aujourd'hui que c'est important quand même de saluer le fait que tu puisses prendre la décision de travailler avec quelqu'un, tu vois que ça ne marche pas et après tu dis ok, on va stopper.
et pour tout décideur dans une entreprise. Vraiment, s'il y a des décideurs qui nous suivent ici, vous pouvez nous dire dans les commentaires. Moi, j'aimerais savoir si, justement, on ne doit pas saluer ça. Parce que dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'organisations, il peut arriver que, je dis n'importe quoi, hein, on signe un contrat avec quelqu'un, ça peut être un employé, ça peut être X ou Y ou Z, et on a la difficulté souvent à un moment donné de passer à l'action de rapidement, comment je vais dire ça, rompre le contrat parce que ça ne marche pas. Ok? Donc, si Samuel Eto'o se lève, il fait ça, ça veut dire que, par exemple, il nous montre qu'à bien des égards, il n'est pas partisan du statu quo. Moi, c'est ce que je vois, par exemple, très clair. Si quelqu'un voit quelque chose d'autre, vraiment, sentez-vous de partager vos opinions dans les commentaires, mais bien entendu, toujours dans la convivialité. Parce que ici, nous sommes une communauté qui s'entraide, nous sommes une communauté qui essaye de s'élever ensemble sur les questions de football, qui essaye de fusionner, voilà, des personnes qui essaient de fusionner leur passion pour le football et les Lions indomptables, afin justement, voilà, de connecter ensemble et de bâtir des choses, pourquoi pas, grandes demain. C'est ça l'objectif. Et donc, à partir de là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va se retrouver dans des guéguerres inutiles. Bon, en tout cas, jusqu'ici dans les commentaires, moi, je ne vois pas souvent ce genre de choses. Donc, du coup, je vous dis déjà merci à vous qui prenez le temps d'être cordiaux et polis dans les commentaires. Hein. Il nous fera toujours un plaisir de vous le retourner. Ainsi va la vie. Surtout quand on parle de foot. Le foot, c'est un sport d'équipe. Hein? C'est un sport voilà, dans lequel il faut travailler ensemble. Hein? Ou quasiment, même le football, c'est une famille. J'ai envie de dire ça. Donc, gardons cet esprit, bon enfant, cet esprit de famille quand nous échangeons. Voilà. Donc, bref, pour revenir, donc, comme je suis en train de dire, on pourrait donc saluer clairement ce que Samuel Eto'o a pris comme décision. Tu as voulu commencer à travailler avec quelqu'un et tu as dit, ah, tu ne veux plus travailler avec cette personne. Voilà, terminé, on finit le contrat. Next. Et on peut donc se poser la question, qui sera le prochain équipementier des Lions indomptables? Quelqu'un m'a dit, ça pourrait être le retour du coq sportif. Moi, je ne sais pas. Mais si là, maintenant, le coq sportif se réinvite sur la table et que Eto'o nous dit, par exemple, que, en fait, ouais, dans cette nouvelle configuration, c'est le coq sportif qui est la meilleure option. Moi, je vais dire, bon, attendons maintenant un peu ici, on va analyser la chose. Parce que moi, je suis toujours très concentré. Je vais donc dire, premièrement, tu nous as dit que tu vas rompre le contrat avec eux parce que, justement, il y avait telle situation, manquement dans le contrat, on ne respecte pas les clauses contractuelles, patati patata. Tu as fini avec eux, pas de problème. Maintenant, tu es parti faire affaire avec quelqu'un d'autre. Là aussi, tu dis, problème de clause contractuelle, pas de problème. Et là, tu voudrais potentiellement retourner avec le coq sportif. Donc, ça veut dire que c'est les deux choses l'une. Soit il y a quelqu'un, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, j'ai envie de dire ça. Et ce serait un aveu d'échec. Ça, c'est mon avis personnel. Et comment j'ai envie de dire ça? Surtout que ces manquements, les JO se sont joués. Et avant le début des JO, moi, j'ai vu des articles qui sortaient dans lesquels on se posait des questions en France sur la capacité du coq sportif à pouvoir délivrer les équipements justement aux différentes équipes qu'il est supposé supporter. Moi, j'ai vu des articles comme ça. Donc, une fois que ça c'est clairement dit, je donne même mes raisons en fait à Eto'o au fait qu'il avait décidé de vraiment stopper ça. Donc, ça veut dire que les problèmes qu'il avait identifiés ne sont pas des faux problèmes. Donc, moi, je vois très mal, en tout cas du point de vue de Samuel Eto'o, le coq sportif revenir. Donc, c'est pour ça que moi, je souhaite qu'on puisse voir quelqu'un, enfin, un nouvel équipementier. Mais idéalement, quand même, quelqu'un qui est dans l'industrie du football, quoi. Hein? Ou alors, que le processus d'analyse, n'est-ce pas, qui va permettre de s'assurer que le prochain équipementier soit très sérieux et que, voilà, ce qu'il va apporter soit dans les cordes de ce que souhaite l'Africafoot pour pouvoir continuer le développement du football camerounais. Ça, après, on va laisser les décideurs choisir. Mais nous, en tant que supporters, on peut mettre le cœur. Et on se pose dans la question, les gars, quel est l'équipementier que vous voulez? C'est Nike, c'est Adidas, c'est Puma, c'est qui? Hein? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis ouvert. Tant que tu es capable de nous donner un peu de design, un peu fancy, hein? Comme ce que Puma nous a offert, surtout entre quasiment, j'ai envie de dire, 2000... Surtout 2002, hein, 2001 jusqu'à peut-être 2005, voilà. Hein. On peut faire des trucs comme ça peut être très intéressant, voilà.
Donc c'est tout. Nous on aime notre équipe, on aime le maillot, beau maillot. Donc on va pouvoir le mettre dans la liste des maillots collector. Donc voilà, je pense que c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous appréciez la vidéo. Et par-dessus tout, partagez cette vidéo à d'autres supporters, d'autres fanatiques des Lions indomptables, du football africain, afin qu'ensemble nous puissions faire grandir notre communauté et qu'on continue de supporter voilà, nos footballeurs afin qu'ils puissent aller le plus haut possible. Ne faites pas que vous abonnez. Prenez aussi le temps, s'il vous plaît, de suivre les vidéos jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Si vous les trouvez utiles. Ça va nous aider justement à pouvoir être plus visible. Ça va envoyer les bons signaux à la plateforme. Comme ça, on va pouvoir avoir la possibilité d'être plus visible. Merci beaucoup pour votre soutien. Ensemble, nous sommes définitivement plus forts. Moi, j'y crois. C'est un fait. Voilà. On se voit dans la prochaine vidéo.